Et yo les casseurs clasheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale car totalement imprévue, mais il fallait que je fasse quelque chose. Nous sommes le 15 juillet 2018, à quelques instants de la finale de la Coupe du Monde. On est tous tendus, on est chaud comme des merguez. Et là, je me connecte vite fait, et qu'est-ce que je vois? Un dénommé et bien nommé Xerios. Lui aussi, il est bouillantissime le Lascar. Il est chaud comme jamais. Il nous tape un rush exceptionnel. Xerios, pour vous le présenter, c'est un des top players du clan, ça je pense que vous l'avez déjà vu. Il oscille généralement entre 4004 et 4005 depuis quelques saisons. Et là, effet Coupe du Monde, PAM! Il nous sort un rush, il tape quasi les 4008 d'un coup. On pouvait pas rester muet, on pouvait pas rester muet. Cette vidéo, on va se la faire fissa parce que mine de rien, il faut quand même qu'on aille mater le match. Mais il fallait faire quelque chose. Donc ce que je lui ai proposé, c'est de nous envoyer ces trois dernières games. Je les ai pas vues, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, si ce n'est que forcément la dernière c'est une victoire je pense, puisque je lui ai demandé les trois dernières de son top rush. Donc on va visionner tout ça. Allez, c'est parti, on lance tout ça. Et nous y voilà. On lance. Excusez-moi, je mange mes petites cacahuètes en même temps. Donc, Xerios, je vous ai dit, son deck assez atypique et personnel. Premier match contre Brian Lee qui joue un deck cochon. Et Xerios, il nous sort le mini PK11. Ah voilà, ça c'est le combo qu'il aime bien, si je me souviens bien. C'est de placer la Valkyrie devant et le mini PK derrière. Le mini PK. Oh, le mini PK11, mais c'est. Oh, pan! Il le touche, pan! Double pan! Pan pan! Il était presque mort, il met quand même deux coups sur la tour. Oh, oh le mini PK11. Je crois qu'il va falloir que je l'update aussi, moi, que je le max à fond, là, parce que. Ah, je viens de voir ça, je suis choqué quand même. Donc, défense avec les barbares, et on remet le mini PK. Ah ouais, en fait, il pose le mini PK, et PAM! Oh, il va pas lui remettre quand même. Et PAM! Et un! Ah ouais. Il a mis deux fois le mini PK, la tour elle est quasi morte. Et pourtant on est quand même à un niveau déjà par définition que s'il a tapé pas loin des 4008, il doit être à pas de moins des 4007 là déjà. 4650 peut-être, un truc comme ça. Donc, en face c'est pas un neuneu. Il a un deck cochon qui est assez répandu, l'autre la tour tombe de manière quasi évidente étant donné le début du match. Oui, l'autre il joue un deck cochon avec la Tesla qui est assez répandu dans le ladder. Hein. Plutôt efficace au niveau défensif habituellement. Mais alors le mini PK11 là, il m'a quand même bien choqué. Donc il met en défense sa princesse. Comment est-ce qu'il va nous attaquer? Il va certainement mettre son cochon derrière, j'imagine là, notre ami Brian Lee là. Il veut supprimer d'abord la défense au barbare, mais derrière il va nous sortir voilà, le mini PK. Là, il attaque de l'autre côté avec le combo cochon plus chauve-souris, mais il a très bien défendu Xerios là. Il a très bien défendu de l'autre côté, son mini PK est pas mort. Bon c'est pas possible là, le mini PK, qu'est-ce qu'il a là? Et il a des coronets, c'est des pastèques le machin quoi. Il a juste posé, il a défoncé les deux tours à lui tout seul quoi. Incroyable. Il va nous défendre avec le mini PK. Voilà, et les gars. Le mini PK et mini PK. De l'autre côté, l'autre il a épuisé son élixir pour essayer de défendre comme il pouvait. Le mini PK il est toujours maxé. Non mais il est dopé là. C'est pas possible, il a mis un cheat code là. Il va quand même pas nous taper la tour principale encore là. Le mini PK il a tout destroy. Ouais GG. GG. GG mais choqué. Choqué là. Mini PK, je crois que je vais. Ouais, il faut vraiment que je mette le ballon moi aussi là. Alors, c'était donc Brian Oui, quand je vais quand même voir, parce que là ça me paraît. Brian Oui. Eh, Brian Oui, c'est pas un noob, hein, le garçon. Il s'est fait complètement destroy. Waouh! Il était à 4009 de la saison dernière.
Bah, GG Xarios. Le prochain, c'est Demiran. Demiran qui est loin d'être un neuneu aussi. Je veux pas regarder son deck, je veux le découvrir en même temps. On lance la sauce. Alors, Demiran 1977. A priori un vétéran aussi, hein, si j'en crois son pseudo. Qui joue lui un deck PK Bélier, ou PK Méga Gargouille. Non, pas Méga Gargouille, Horde de Gargouille. Ça ressemble un peu aux 3 moumous avec le PK en fait. Ouais, bah voilà, les 3 moumous c'est la carte d'après. Donc deck plutôt lourd quand même. On va voir comment il va nous gérer tout ça. Plutôt lourd, mais il a quand même de quoi défendre en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment de quoi défendre. Le terrestre avec les barbares, là, comme on le voit, et l'aérien avec la horde de gargouilles. Alors, comment il va nous gérer le PK là? Il va nous gérer le PK avec le mini PK. Bah, quelle question? Et PAM. C'est incroyable! C'est incroyable, l'horde de gargouille, elle est morte avec la princesse là, de toute façon. Le mini PK, il a détruit le PK. C'est simple. Incroyable. Incroyable. Et vu qu'il le joue bien, hein, parce qu'il le maîtrise son deck, ça fait mal. Ça fait mal. Le bélier il va servir à rien du tout, il va se faire destroyer en 2-4 par les barbares. Les bats, bah forcément ça va plus rien non plus, parce que la tour s'en charge sans problème. Et là, il y a encore 3 barbares qui sont bien en vie, qui vont pouvoir taper la tour mine de rien un petit peu pour bien gratter. Ouais, ça fait mal les barbares, faut pas les laisser comme ça. Mais l'autre en face, eh ben il a pas de main entre guillemets cheap, il a que du lourd là. Donc il va poser 6. En termes d'élixir, Xarius il a un sacré avantage. Il va nous mettre son combo classique avec. Oh là 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 là, bien vu, bien vu. Oh bah il est mort là. Il nous a sorti son combo avec les petits esprits de feu derrière. Et le mini PK. Le mini PK il va destroy toutes les tours. Allez hop. Pendant ce temps-là, la princesse, eh ben, elle va nous prendre la deuxième tour, puisque l'autre il l'a pas défendu. Il nous sort le PK. En fait, il a trop de lourd hein, dans son deck pour contrer Xarios, notre ami Demiran. Allez hop, mini PK, ça a bien marché avec les esprits de feu derrière, comme ça, s'il nous met la horde de gargouille, c'est mort. Le mini PK, tu pourras pas le détruire, il va te déchiquer, mon pote. Putain, c'est incroyable. Bon, bah. Il est en fire. Putain, c'est de bonne augure pour la Coupe du Monde, je vous le dis tout de suite. Je la sens bien, cette coupe. Allez, un petit dernier. Donc, le dernier, je pense que c'est forcément une victoire contre Ken de. Ah, un petit Taïwanais, qui est loin d'être un novice aussi. Et il est en Ligue 4, là. Un petit Taïwanais. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Ah, le côté sentimental ressort, là, forcément. Parce que, comme chacun sait, je vis à Taïwan. Donc. On va voir ce qu'il nous sortir. Ah, c'est un deck un peu dédicace à Ed Stark, hein, puisque là, on va sortir un bouliste géant. Comment il va nous gérer ça? Parce que là, pour le coup, je pense que ça va être un peu plus chaud. À moi qui nous place bien la horde de gargouille pour tout détruire. On va voir comment il va jouer Ken. Donc déjà, la défense de Ken, elle est out. Il nous a bien défendu, mais il a bien défendu derrière avec, donc voilà, la horde de gargouille. Comme je le disais, s'il la place bien, ça peut faire des dégâts. Mais notre ami Ken, là, il joue pas mal par contre. Il a bien placé son poison, et initialement, il avait bien placé son géant pour contrer les barbares. Le mini PK, je te le sors, il destroy tout. Donc là, par contre, c'était suffisant pour le bouliste, mais il n'a pas survécu. Allez, ça c'est neutralisé. Ah, mais c'est un géant bouliste cimetière en face. Ok, donc il va certainement nous sortir le combo cimetière poison une fois que la tour aura target son géant. En fait, il a deux options d'attaque. Il a géant bouliste ou cimetière poison, notre ami en face. Ah, c'est pas si évident que ça. Il va falloir faire attention là en début de défense. Bon, à ce moment-là, on ne sait toujours pas qu'il a le cimetière, de toute façon, parce qu'il ne l'a pas sorti. Là, je pense que Xarius va essayer de détruire la défense par la tombstone, parce que ça, c'est quand même hyper relou à jouer. Les esprits de feu, c'est pour dégommer le dragon de l'enfer, j'imagine.
espérant que ça l'atteigne. Ouais, donc là c'est bon, la tour va pouvoir s'en charger toute seule. Il va sortir l'ordre de gargouille pour le police, ouais, très bon. Et là, la surprise du chef, donc c'est la première fois qu'il le sort, son cimetière. Le mini PK en défense parce qu'il n'y a pas autre chose, mais je pense qu'il va mettre la Valkyrie, voilà, c'est fait. Et là par contre il a son combo qui est prêt, vous voyez, pour la contre-attaque. Alors est-ce que ça va aller au bout? Oh, une méga contre-attaque là. Mais le bulliste, il est quand même excellent en défense. Parce que là, il n'y a rien qui va passer au final. Il aura bien contré le cimetière. Mais derrière, ça s'est neutralisé. Donc, deuxième attaque qu'on avait envisagée et prévue, donc le cimetière poison. Qui est bien défendu aussi par Xarios, mais qui a bouffé de l'élixir quand même. L'autre en face, il a l'avantage nettement. Il décide de temporiser en mettant la tombstone pour bien défendre. Ouais, ça va être dur à passer là quand même, parce que tombstone plus bulliste, ça va pas être évident. Là, il va nous sortir géant cimetière, j'imagine, le coco. Horde de gargouille. Ah, il choisit le poison pour tuer la princesse et pas l'ordre de gargouille. Ça, c'est choquant par contre. Il a pas très bien vu là, je pense, Ken. Donc derrière, Xarios, il va nous sortir le combo hors de gargouille mineur, mais c'est pas passé. Il s'est fait destroy avant le mineur. Il s'est fait destroy un peu trop tôt. Il réattaque de l'autre côté avec son triple combo là. Valkyrie, mini PK, esprit de feu. Et le mini PK il va. Non, non. Ah, il a bien défendu le Taïwanais là. Il a bien défendu, mais il n'a pas pu appuyer son attaque. Donc Xarios a pu défendre son bulliste géant. Ah, il s'en est fallu plus pour que le mini PK fasse une tuerie là, un véritable carnage sur la tour de gauche. Il va certainement ressortir. Ah, il a envoyé la Valkyrie toute seule. Il a vu qu'il y avait le bulliste et il l'a laissé mourir toute seule. Ah, il nous ressort la même défense qu'au début là, c'est-à-dire qu'il met le géant au milieu de map de manière à faire tourner toutes les troupes de Xarios, ce qui est très bien vu. Alors il va perdre son géant, c'est évident, mais en attendant, sa tour reste intacte. Le mini PK va toucher le Blist, mais le Blist il est tellement chiant avec sa pierre là, qu'il a quand même réussi à porter un coup. Est-ce que cette fois le combo mineur hors de gargouille va toucher? Elle touche, elle touche, elle touche. Et oui, notre ami taïwanais avait trop anticipé le géant en milieu de map pour contourner toutes les troupes. Mais là c'était des hordes de gargouilles. Bien vu, bien vu, bien vu. Et du coup, là, il y a un sérieux avantage qui est pris. Attention au cimetière. Il va certainement nous envoyer son combo cimetière, là. Avec le poison. Voilà, avec le poison, parce qu'il avait l'avantage et qu'il faut qu'il tente le tout pour le tout, là. Allez, mineur, gratte. Ouais, il gratte même aux zap maintenant. Là, le combo va pas passer. On va forcer à défendre notre ami taïwanais en mettant tout ça. Mais par contre, il n'y a rien en arrière. Donc son dragon de l'enfer, il va faire un carnage. Ah, c'est tendu quand même. C'est tendu parce que là, un cimetière bien placé, c'est fini quoi. Là, il va pouvoir défendre. Là, il va pouvoir défendre avec la Valkyrie, c'est bon. La Valkyrie va pas se prendre dans le poison, mais mine de rien, ça gratte quand même et on n'est pas loin de se retrouver à égalité là. Il gratte au mineur encore. Son mineur, il est que level 2, n'empêche. Hein. Il a du mérite, Xarios là, parce que à ce niveau-là, des légendaires level 2, il y en a plus. Hein. Allez, 360. Ah, c'est chaud. 480, l'autre. Ah, il harcèle au cimetière poison. Parce qu'il sait très bien que ça continue de gratter. Et le mineur, là où il tape en même temps. Oh, la 68, le zap et BAM! Wouh! Oh, ce finish! GG Xarios. Oh, à l'arraché, 27 points de vie. GG à toi. Magnifique. Et donc voilà comment, à quelques minutes du coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde, Xarios se retrouve à 4749. Un rush qui restera dans les annales avec ce deck-là de la conception de Xarios. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse, c'est la finale. On a fait ça, mais il fallait absolument la faire. Xarios, premier du clan. GG à toi, félicitations. On se retrouve pour un prochain rush. Allez, ciao, ciao.